Depuis le nanar de Tim Burton, la planète des singes a fait du chemin avec cette nouvelle trilogie assez savoureuse, car oui, aujourd'hui nous parlons du troisième volet, la planète des singes, suprématie en 180 secondes. Réalisé par Matt Reeves et sortant le 2 août 2017, c'est une exclusivité podcast, la suprématie de la planète est en jeu dans ce dernier conflit opposant singes et humains au bord de l'extinction. J'ai beaucoup aimé ce troisième volet, je trouve que la trilogie a un vrai sens sur son global. J'avais adoré le premier film, que je trouve proche du chef-d'œuvre, faudrait que je le revoie, mais vraiment j'en garde un très très bon souvenir au cinéma. Le 2 est un peu moins bon, et je trouve que ce troisième volet est dans l'optique du deuxième volet. C'est-à-dire que c'est pas extraordinaire dans tout, je trouve qu'il y a des facilités narratives, il y a des facilités cinématographiques, mais le global est vraiment top. Il est vraiment top parce que c'est très très bien réalisé, c'est très très bien joué, et que j'aime le message que ça défend et j'aime comment il le défend. Je trouve qu'on retrouve vraiment le questionnement original du livre La planète des singes sur l'humanité. Est-ce que l'humanité c'est propre à l'homme ou c'est propre à des réflexions, à la parole, à la réflexion? Et tout ça est très très bien amené dans... Je trouve que ce troisième volet arrive en fait à être très fidèle au livre sans en prendre ses lignes narratives. Et n'empêche qu'il se permet quand même pas mal de petites références en termes de noms sur Nova. J'ai perdu le nom aussi du fils de César. Mais tout ça c'est des personnages qu'on retrouve dans le livre, ou en tout cas c'est des noms dont on entend de nouveau parler dans le livre. C'est très intéressant d'avoir toute cette réflexion autour du balbutiement d'une nouvelle espèce dominante qui fait finalement les mêmes erreurs que notre espèce. Et ça paraît presque logique dans la construction narrative que notre espèce s'éteigne, étant donné qu'on a laissé cette recherche de réflexivité, d'humanité un peu tomber au profit d'autres choses, de conneries du 21e siècle. Et du coup, tout ce chemin des singes qui prennent la possession de la planète de manière très humaniste, beaucoup plus humaniste que nous, est super intéressante parce qu'elle permet au film d'offrir un effet miroir sur l'humain. Et c'est-à-dire que nous, en tant que téléspectateurs, on s'identifie plus aux animaux, aux singes, qu'aux hommes. Et c'est très intéressant dans notre réflexion, parce que du coup, la réflexion qui est posée, c'est l'humanité, de quoi ça dépend, et dans ce troisième film, la question du langage est beaucoup abordée et très intéressante d'un point de vue purement philosophique, parce que c'est comme ça que sont définis les hommes, des êtres doués de langage et de conscience. Et tout ça fonctionne très bien en plus parce que malgré ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire que le film soit excessivement kitsch, parce que c'est quand même des singes qui se lèvent et qui parlent, ben non, c'est pas le cas un seul instant. Andy Serkis c'est fantastique en singe, les effets spéciaux sont faramineux, la réal est excellente. Il n'empêche qu'on a quelques facilités scénaristiques, comme je vous disais, il y a le sidekick rigolo qui, je trouve, fonctionne très bien malgré tout, et puis un petit ventre mou du film, où finalement on sait assez où on va, le méchant est relativement très méchant, même si plutôt bien construit, mais l'important c'est que le global fonctionne parce qu'on nous raconte quelque chose de cohérent, et qu'il y a une vraie bienveillance dans le propos et dans la réalisation. Et top. J'espère que ce film vous a plu, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous invite aussi à consulter la page YouTube de Popcast où vous pourrez trouver d'autres critiques en 180 secondes, mais aussi de nouveaux programmes qui attendent votre soutien, à savoir les top séries et les easter eggs. C'est fait par des collègues et c'est très savoureux. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour d'autres chroniques en 180 secondes sur Popcast.